Si vous traversez une épreuve qui semble insurmontable, si vous avez tout essayé et que rien n'a changé, il existe un geste, si simple à réaliser chez vous, pourtant si puissant, qu'il a transformé la vie de milliers de personnes au fil des siècles. Une seule rose rouge, placée au bon endroit, au bon jour, de la manière dont Padre Pio l'a enseigné. Et à la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi tant de grâces ont été obtenues grâce à ce geste apparemment ordinaire. Pourquoi précisément une rose? Pourquoi le 8 septembre? Et pourquoi Padre Pio a gardé ce secret comme un trésor toute sa vie? Mais avant de vous dire comment faire, je dois vous raconter ce qui s'est passé dans ce couvent de San Giovanni Rotondo. C'était un matin de septembre et Padre Pio était seul dans la chapelle. Ce qu'il a vu à ce moment-là changerait à jamais notre perception de la dévotion à Notre-Dame. Êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes reçoivent des grâces extraordinaires par des gestes si simples, tandis que d'autres font des promesses complexes, des neuvaines interminables, et que rien ne se produit, cache dans le langage entre le ciel et la terre, une langue que Notre-Dame a personnellement enseignée à quelques saints élus. Padre Pio était l'instant. Vous tenez une rose rouge dans vos mains, une rose fraîche, encore quelques gouttes de rosée sur les pétales. Vous sentez son parfum subtil monter jusqu'à vos narines. Sentez la texture maintenant. Imaginez que cette rose n'est pas seulement une fleur, c'est une prière sans mots, une supplication qui va droit au cœur de Marie, une clé qui ouvre des portes célestes dont vous ignoriez même l'existence. Mais pourquoi précisément une rose? La réponse va vous surprendre. Ce n'est pas parce qu'elle est belle, ce n'est pas parce qu'elle est parfumée. La raison est bien plus profonde que vous ne l'imaginez. Padre Pio avait l'habitude de dire que chaque pétale d'une rose recèle un mystère. Et lorsque Notre-Dame reçoit une rose offerte avec une foi véritable, elle voit bien plus qu'une simple fleur. Elle voit vos larmes non versées, vos peurs non avouées, vos rêves inassouvis. Elle voit tout ce que vous ne pouvez pas exprimer avec des mots, mais qui est écrit dans votre cœur. Et c'est pourquoi le geste est si simple. Parce que Marie n'a pas besoin de discours élaborés. Elle a besoin de votre vérité, de votre simplicité, de votre cœur ouvert comme une rose qui s'abandonne complètement. Maintenant, vous vous demandez peut-être, mais quelle est l'importance du 8 septembre? Cette date n'a pas été choisie au hasard. Ce jour porte une énergie céleste spéciale. C'est le jour où nous célébrons la naissance de Notre-Dame, le jour où l'enfant qui serait la mère de Dieu est venu au monde pour initier le plan le plus parfait de l'histoire. Imaginez le ciel ce jour-là, les anges chantant, les étoiles dansant, toute la création célébrant l'arrivée de celle qui serait le pont entre l'humain et le divin. Et c'est ce jour-là, précisément ce jour-là, que le cœur de Marie s'ouvre d'une manière unique, pour recevoir nos supplications. Padre Pio a découvert cela de manière extraordinaire. Il avait l'habitude d'offrir des roses à Notre-Dame à plusieurs occasions. Mais c'est un matin du 8 septembre que quelque chose de différent s'est produit. Il était dans la chapelle, comme il le faisait toujours au début de chaque journée. Il avait une rose rouge dans les mains, une rose simple, cueillie dans le jardin du couvent. Lorsqu'il s'est approché de l'image de Notre-Dame des Grâces, quelque chose s'est passé qu'il n'oublierait jamais. La rose a commencé à exhaler un parfum différent. Ce n'était pas le parfum normal d'une rose, c'était un parfum céleste, un parfum qu'il n'avait jamais senti auparavant. Et à ce moment-là, il a compris qu'il avait découvert quelque chose de sacré. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans le jour suivant, Padre Pio a commencé à recevoir des lettres de personnes qu'il ne connaissait même pas, des personnes qui vivaient dans d'autres pays, d'autres villes, d'autres réalités, racontant la même chose. Le 8 septembre, à la même heure où il avait offert cette rose, elles avaient reçu des grâces extraordinaires, des guérisons inexplicables, des solutions à des problèmes impossibles, des réconciliations familiales qui semblaient perdues à jamais. Comment cela était-il possible? La réponse réside dans la nature mystérieuse de l'intercession mariale.
Lorsque vous offrez une rose à Notre-Dame le jour de sa naissance, vous participez à une célébration cosmique. Vous ajoutez votre intention à la joie de tout le ciel. Et Marie, le jour où elle célèbre sa propre vie, a une disposition spéciale à distribuer des grâces. C'est comme si c'était son anniversaire et qu'elle voulait faire des cadeaux à tous ses enfants. Mais il se passe quelque chose de plus profond encore. La rose que vous offrez le 8 septembre ne reste pas seulement sur Terre. Elle est mystiquement transportée dans le jardin céleste de Marie. Là, elle la conserve comme un mémorial éternel de votre foi. Et chaque fois qu'elle regarde cette rose, elle se souvient de votre besoin, de votre supplication, de l'amour que vous avez mis dans ce geste. C'est pourquoi tant de personnes rapportent que leurs prières ont été exaucées non seulement le 8 septembre, mais aussi dans les mois suivants. Parce que la rose reste là, dans le jardin de Marie, intercédant silencieusement pour vous. Padre Pio avait l'habitude d'expliquer cela de manière poétique. Il disait que lorsque nous offrons une rose à Notre-Dame, nous plantons une graine d'espoir dans le cœur divin. Et cette graine grandit, fleurit et produit des fruits dans notre vie de manière que nous ne comprenons pas toujours immédiatement. Mais vous vous dites peut-être, c'est très beau, mais comment sais-je que cela fonctionnera dans ma situation? Eh bien, c'est la question que tout le monde se pose. Et la réponse réside dans les expériences de ceux qui ont déjà vécu cette dévotion. Isabelle vivait un mariage brisé. 20 ans de relation semblaient être arrivés à leur terme. Les disputes étaient quotidiennes. La froideur avait envahi la maison. Les enfants souffraient de voir leurs parents se disputer constamment. Elle avait déjà essayé la thérapie de couple. Elle avait déjà fait des neuvaines. Elle avait déjà demandé l'aide de plusieurs saints. Rien ne semblait fonctionner. Le divorce semblait inévitable. C'est lorsqu'une amie lui a parlé de la rose du 8 septembre. Au début, Isabelle a douté. Comment une simple rose pouvait-elle résoudre des années de problèmes conjugaux? Mais la douleur était telle qu'elle a décidé d'essayer. Le 8 septembre, le matin, elle a acheté une rose rouge. Elle est rentrée chez elle avant que son mari ne se réveille. Elle a placé la rose devant l'image de Notre-Dame qui se trouvait dans le salon. Et elle a fait une prière simple, du fond du cœur. Notre-Dame, si c'est vraiment vrai que vous écoutez spécialement ce jour-là, je vous prie de guérir mon mariage. Je n'en peux plus de voir ma famille se détruire. Ce jour-là même, quelque chose a changé. Son mari est rentré du travail avec une disposition différente. Pour la première fois depuis des mois, il a demandé comment s'était passée sa journée. Il a remarqué la rose devant l'image. Il a voulu savoir pourquoi elle était là. Isabelle lui a expliqué. Sa grande surprise, au lieu de se moquer comme il avait l'habitude de faire de ses dévotions, il est resté silencieux, respectueux. Les jours qui ont suivi, les dispersations ont augmenté. Les sourires sont revenus. En 3 mois, ils suivaient une thérapie de couple, ensemble. En 6 mois, ils avaient renouvelé leurs vœux matrimoniaux. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Isabelle place toujours une rose rouge devant Notre-Dame le 8 septembre. Non plus pour sauver son mariage, mais pour remercier pour la famille unie qu'elle a réussi à reconquérir. Et des cas comme celui-ci se répètent à travers le monde. Jean-Pierre était au chômage depuis 2 ans. Il avait envoyé des CV à des centaines d'entreprises. Il avait passé des dizaines d'entretiens. Rien. Sa famille traversait des difficultés financières. La maison était sûre. Le point d'être perdu. Le 8 septembre, sa mère, une fervente dévote de Padre Pio, lui a demandé de placer une rose devant l'image de Notre-Dame. « Au moins essaie, mon fils », a-t-elle dit. Jean-Pierre ne croyait pas beaucoup à ces choses-là. La situation était désespérée. Il a pris une rose dans le jardin de sa voisine, avec sa permission bien sûr, placé devant l'image et a fait une prière maladroite. 3 jours plus tard, il a reçu un appel. Une entreprise dont il ne se souvient même pas avoir envoyé le CV lui offrait un poste. Le salaire était meilleur qu'il ne l'espérait. L'emplacement était parfait. Il a obtenu l'emploi. Il a payé ses dettes. Il a sauvé la maison.
Et à ce jour, chaque 8 septembre, il place une rose pour Notre-Dame, non plus pour demander du travail. Pour remercier pour l'opportunité qui a changé sa vie, vous vous dites peut-être, ce ne sont que des coïncidences. Et lorsque vous entendez des dizaines de récits comme ceci, lorsque vous voyez le modèle se répéter, lorsque vous réalisez que cela implique toujours le 8 septembre, toujours une rose et toujours un changement réel dans la vie des gens, vous commencez à comprendre qu'il se passe quelque chose de plus grand, quelque chose qui transcende nos explications rationnelles, quelque chose qui appartient au royaume du mystère divin. Quelque chose que Padre Pio a profondément compris et voulu partager avec nous. Mais pour que ce geste fonctionne vraiment, il doit être fait correctement. Il ne s'agit pas simplement de placer n'importe quelle fleur n'importe où. Il y a des détails importants qui font toute la différence. Premièrement, il doit s'agir d'une rose. Ce ne peut pas être une autre fleur. La rose porte des symbolismes spécifiques qui sont fondamentaux pour cette dévotion. Elle représente l'amour pur, le don total, la beauté qui naît du sacrifice. Deuxièmement, elle doit être offerte spécifiquement le 8 septembre. Cela ne sert à rien de le faire un autre jour en pensant que cela aura le même résultat. Ce jour a une énergie céleste unique, une ouverture spéciale dans le cœur de Marie. Troisièmement, elle doit être placée devant une image de Notre-Dame. Peu importe l'invocation, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame des Grâces. L'important est que ce soit une image qui représente vraiment la Mère de Dieu. Quatrièmement, le geste doit venir du cœur. Cela ne sert à rien de le faire mécaniquement, juste pour le faire. Il doit y avoir une vraie foi, une intention sincère, une réelle ouverture pour recevoir la grâce que vous demandez. Et voici un détail que peu de gens connaissent. Padre Pio conseillait toujours que la rose soit offerte le matin, si possible avant 9 heures. C'est l'heure de la naissance de Marie, selon des révélations mystiques. C'est le moment de la journée où elle est plus disposée à écouter nos suppliques. Mais il existe encore un autre secret que Padre Pio n'enseignait qu'aux personnes très proches. Avant de placer la rose devant l'image, vous devez la tenir quelques instants entre vos mains. Fermez les yeux, respirez profondément et transférez à cette rose tout ce que vous ressentez. Votre angoisse, votre espérance, votre peur, votre confiance, vos larmes, vos rêves. Laissez tout cela imprégner cette fleur. Faites-en un réceptacle de tous vos sentiments. Ce n'est qu'alors que vous placerez la rose devant l'image et faites une prière simple avec vos propres mots. Il n'est pas nécessaire de faire une prière apprise par cœur. Il n'est pas nécessaire d'être éloquent. Il faut qu'elle soit sincère. Notre-Dame, je place cette rose devant votre image en ce jour spécial de votre naissance. Avec elle, je place mon cœur, mes besoins, ma confiance en votre intercession. Veuillez m'accorder la grâce dont j'ai tant besoin. Et puis, attendez simplement, ayez confiance. Remettez votre situation entre les mains de Marie, car à partir de ce moment, vous n'êtes plus seul dans votre combat. Vous avez l'intercession la plus puissante du ciel qui travaille en votre faveur. Mais voici quelque chose d'important que vous devez comprendre. Les grâces obtenues grâce à cette dévotion ne viennent pas toujours comme nous l'espérons, pas toujours au moment où nous le souhaiterions, et pas toujours de la manière que nous imaginons. Marie est une mère sage. Elle sait ce qui est le meilleur pour chaque enfant. Parfois, ce que nous demandons n'est pas ce dont nous avons vraiment besoin. Parfois, ce dont nous avons besoin est quelque chose. Notre-Dame, j'ai confiance en votre sagesse maternelle. Si ce que je demande est vraiment bon pour moi et pour tous ceux qui sont impliqués, veuillez m'aider. Mais s'il y a quelque chose de mieux qui m'attend, que je ne peux pas voir maintenant, alors que la volonté de Dieu soit faite par votre intercession. Cette attitude d'ouverture et de confiance est fondamentale, car parfois, la grâce vient exactement comme nous le demandons. Mais d'autres fois, elle vient d'une manière encore plus surprenante et bénie.
Sophie a prié pour sauver ses fiançailles qui étaient sur le point de se terminer. Elle a placé la rose le 8 septembre. Les fiançailles ont effectivement pris fin. Elle a été dévastée, pensant que la dévotion n'avait pas fonctionné. 6 mois plus tard, elle a rencontré l'homme qui allait devenir son mari. Quelqu'un de bien meilleur pour elle. Quelqu'un qui l'aimait vraiment, qui respectait ses croyances, qui voulait construire une famille solide avec elle. Aujourd'hui, elle comprend. Notre-Dame n'a pas sauvé les fiançailles, parce qu'elle savait qu'il y avait quelque chose de mieux qui attendait. La grâce est venue, oui, mais d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Et c'est ainsi que Marie agit. Comme une mère qui voit au-delà de ce que ses enfants peuvent voir. Comme quelqu'un qui a accès au plan divin et sait exactement ce dont chacun a besoin pour être vraiment heureux. C'est pourquoi, lorsque vous placerez votre rose le 8 septembre, faites-le avec cette certitude. Vous mettez votre vie entre les mains de la mère la plus sage, la plus aimante, la plus puissante qui soit. Et elle n'abandonne jamais un enfant qui fait appel à elle, avec une foi sincère. Mais vous vous demandez peut-être, et si je ne peux pas trouver de rose ce jour-là? Et si je suis en voyage? Et si je n'ai pas d'image de Notre-Dame chez moi? Ce sont des préoccupations compréhensibles. Mais la beauté de cette dévotion réside justement dans sa simplicité et son adaptabilité. Si vous ne trouvez pas de rose fraîche, vous pouvez utiliser une rose artificielle. Ce qui importe, ce n'est pas la rose elle-même, mais la foi avec laquelle vous la lui offrez. Marie regarde le cœur, pas la fleur. Si vous êtes en voyage, vous pouvez faire cette dévotion dans n'importe quelle église, dans n'importe quelle chapelle, devant n'importe quelle image mariale que vous trouverez, ou même dans votre chambre d'hôtel, devant une petite image que vous portez dans votre portefeuille. Si vous n'avez pas d'image chez vous, ceci est une invitation à vous en procurer une. Elle ne doit pas être grande ou coûteuse. Cela peut être une petite médaille, un petit saint, une image imprimée depuis Internet. L'important est qu'elle représente vraiment Notre-Dame. Et voici quelque chose que vous ignorez peut-être. Lorsque vous placez une image de Notre-Dame dans votre maison, vous ne faites pas que décorer. Vous créez un point de lumière, un canal de bénédiction, une porte ouverte sur le ciel au sein de votre foyer. Padre Pio disait qu'une maison avec une image de Notre-Dame est une maison protégée. Une maison où les démons n'entrent pas facilement. Une maison où la paix de Dieu habite d'une manière spéciale. Par conséquent, si vous n'avez pas encore d'image mariale chez vous, procurez-vous-en une avant le prochain 8 septembre. Et lorsque vous déposerez cette première rose devant elle, vous initierez une tradition qui pourrait transformer non seulement votre vie, mais aussi la vie de toute votre famille. Car cette dévotion a un pouvoir multiplicateur lorsque vous la pratiquez avec une foi sincère. Elle s'étend à toutes les personnes que vous aimez. Marie ne bénit pas seulement celui qui fait la demande, elle bénit toute la famille, tous les liens, toutes les situations liées à cette personne. Charlotte a commencé à déposer une rose pour Notre-Dame en priant pour la guérison de la dépression de son fils. En quelques mois, non seulement son fils a guéri, mais toute la famille a subi une transformation. Son mari a trouvé un meilleur emploi. Sa fille a obtenu une bourse d'études. Charlotte elle-même a découvert une vocation qu'elle ignorait posséder et a monté une petite entreprise qui a rapidement prospéré. C'est ainsi que Marie agit. Elle ne résout pas seulement le problème spécifique que nous lui demandons. Elle regarde toute notre vie et commence à arranger tout ce qui a besoin d'être arrangé. Elle commence à ouvrir des chemins qui étaient fermés. Elle commence à guérir des blessures dont nous ne soupçonnions même pas l'existence. Et tout cela grâce au geste le plus simple du monde. Déposer une rose devant son image le jour de sa naissance. Il existe encore un aspect de cette dévotion que peu de gens connaissent.
Et c'est peut-être le plus important de tous. Lorsque vous offrez une rose à Notre-Dame, le 8 septembre, vous ne faites pas que demander une grâce. Vous vous joignez à un courant mondial de prière qui se forme ce jour-là. Des milliers de personnes à travers le monde font ce même geste à cette même date. Des catholiques au Brésil, en Italie, aux Philippines, au Mexique, en Pologne, dans des dizaines de pays. Tous offrant leurs roses, leurs demandes, leurs espoirs. Et cette union d'intention crée une force spirituelle extraordinaire. C'est comme si toutes ces prières s'unissaient en une seule supplication, qui monte aux cieux avec un pouvoir multiplié. Marie reçoit non seulement votre rose individuelle, mais le bouquet de roses de tous ses enfants dispersés à travers le monde. Et face à cette démonstration collective d'amour et de foi, son cœur maternel s'émeut d'une manière spéciale. Par conséquent, lorsque vous déposerez votre rose le prochain 8 septembre, souvenez-vous, vous ne le faites pas seul. Vous vous joignez à une famille mondiale de dévots qui ont confiance en l'intercession de Marie. Vous participez à une célébration qui transcende les frontières, les cultures, les nationalités. Vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand que vous-même. Et Marie, voyant cette union de ses enfants, est profondément émue. C'est comme si tous ses enfants se souvenaient de son anniversaire en même temps, apportant des fleurs et des demandes, mais surtout apportant de l'amour. Il existe une force extraordinaire dans cette synchronie mondiale, une énergie spirituelle qui se manifeste de manière surprenante dans la vie de chaque participant. Beaucoup de gens rapportent qu'ils ressentent quelque chose de différent dans l'air le 8 septembre. Une paix spéciale, un espoir renouvelé, une certitude intime que leurs prières ont été entendues. C'est le pouvoir de la prière collective. C'est la manifestation tangible de ce que Jésus a dit. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Imaginez ce qui se passe lorsque des milliers de personnes se réunissent en prière le même jour, offrant des roses à la même Mère céleste. Maintenant, avant de vous expliquer exactement comment faire cette dévotion étape par étape, je dois vous raconter quelque chose qui vous émouvra profondément. La dernière personne que Padre Pio a guidée concernant la rose du 8 septembre était une jeune femme qui avait été désespérée par les médecins. Elle n'avait que 23 ans et avait reçu un diagnostic terminal. Les médecins ne lui donnaient plus que 6 mois à vivre. Elle s'est rendue à San Giovanni Rotondo dans un dernier espoir. Elle a réussi à parler rapidement à Padre Pio après une messe. En larmes, elle lui a raconté sa situation. Padre Pio l'a regardée avec ses yeux pénétrants qui semblaient voir au-delà de la matière. Il a posé sa main sur sa tête et a simplement dit « Ma 8 septembre dépose une rose rouge devant Notre-Dame des Grâces. Ayez confiance. » Elle est rentrée chez elle sans tout à fait comprendre. Mais à la date indiquée, elle a fait exactement ce que Padre Pio lui avait conseillé. Elle a déposé une rose rouge devant l'image de Notre-Dame des Grâces qu'elle avait chez elle. Et elle a prié avec toute la foi qu'elle a pu rassembler. 2 semaines plus tard, elle est retournée chez le médecin pour les examens de routine. Les résultats ont laissé toute l'équipe médicale perplexe. Il n'y avait plus aucun signe de la maladie. Aucun. Comme si elle n'avait jamais été malade. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, elle est toujours en vie. Elle s'est mariée, a eu des enfants, des petits-enfants, et tous les 8 septembre, sans exception, elle dépose une rose devant Notre-Dame des Grâces. Non plus pour demander la guérison, mais pour remercier pour les 40 années de vie supplémentaires qu'elle a obtenues grâce à cette dévotion simple. Cette histoire nous conduit au cœur du mystère. Pourquoi justement une rose? Pourquoi exactement le 8 septembre? Et pourquoi Padre Pio gardait-il cette connaissance comme un trésor sacré? La réponse est cachée dans les révélations qu'il a reçues directement de Notre-Dame. C'était en 1968. Padre Pio était très malade,
proche de la fin de sa vie terrestre. Lors d'une de ses visions mystiques, Notre-Dame lui est apparue et lui a révélé des secrets qu'il n'avait jamais complètement partagés. Elle a expliqué que la rose est la seule fleur qui porte en elle tous les aspects de l'amour divin. Ses pétales représentent la délicatesse de l'amour maternel. Ses épines représentent les sacrifices qu'une mère fait pour ses enfants. Son parfum, les prières qui s'élèvent vers le ciel. Sa couleur rouge, le sang versé par amour. Et plus important encore, elle a expliqué que le jour de sa naissance terrestre, le 8 septembre, il existe une ouverture spéciale entre le ciel et la terre. Une fenêtre temporelle où ces intercessions ont un pouvoir multiplié. C'est comme si, ce jour précis, le voile séparant le monde physique du monde spirituel devenait plus fin. Et à travers cette ouverture, les grâces affluant plus facilement vers ceux qui savent comment y accéder. Padre Pio comprit alors qu'il avait découvert l'une des clés les plus puissantes de l'intercession mariale et décida de partager ce savoir uniquement avec ceux qui témoignaient d'une foi véritable et d'un besoin réel. Mais il y a quelque chose de plus profond encore dans cette révélation. Notre-Dame expliqua que lorsque quelqu'un offre une rose rouge à son anniversaire, cette personne fait exactement ce que les anges ont fait le jour de sa naissance. Elle apporte des fleurs célestes pour célébrer l'arrivée de celle qui serait la mère du Sauveur. C'est une participation mystique à la joie du ciel, une communion avec les êtres célestes qui jusqu'à aujourd'hui célèbrent ce jour glorieux. Et c'est pourquoi la réponse arrive avec une telle puissance. Vous ne demandez pas seulement une grâce, vous participez à une fête cosmique. Vous vous joignez au chœur angélique qui chante les louanges à la Mère de Dieu. Et Marie, voyant cette attitude d'amour et de célébration, ne peut rien refuser à un enfant qui s'approche d'elle de cette manière. Maintenant que vous comprenez la profondeur spirituelle de cette dévotion, laissez-moi vous apprendre exactement comment la pratiquer pour obtenir les meilleurs résultats. Premier pas, le choix de la rose. Idéalement, il doit s'agir d'une rose rouge. Cette couleur représente l'amour ardent, la passion pour la vie, la force vitale qui anime toute chose. Mais si vous ne trouvez pas de rouge, vous pouvez utiliser une rose rose, qui représente la tendresse maternelle, ou blanche, qui représente la pureté de l'intention. La rose doit être fraîche, si possible. Elle n'a pas besoin d'être parfaite. Elle peut avoir quelques épines, quelques pétales imparfaits. En fait, les roses les plus humbles sont souvent celles qui obtiennent des grâces extraordinaires. Si vous cultivez vous-même la rose, c'est encore mieux. Car avec la fleur, vous offrirez aussi vos soins, votre dévouement, l'amour que vous avez mis pour la faire pousser. Mais si vous n'avez pas de jardin, ne vous inquiétez pas. Achetez-la chez un fleuriste. Ce qui importe, ce n'est pas où vous avez trouvé la rose, mais l'amour avec lequel vous la donnez. Deuxième pas, la préparation intérieure. Le 8 septembre, réveillez-vous tôt, si possible avant le lever du soleil. C'est un moment spécial de la journée, lorsque le monde est encore silencieux et que votre âme peut se connecter plus facilement au divin. Prenez un bain, mettez des vêtements propres. De préférence, quelque chose que vous aimez et qui vous fait vous sentir respectueux. Vous vous préparez pour une rencontre sacrée. Faites un jeûne léger. Ne mangez rien au moins 2 heures avant de faire la dévotion. Cela prépare votre corps et votre âme à recevoir les grâces à venir. Troisième pas, le moment de l'offrande. Tenez la rose dans vos mains. Sentez son poids, sa texture, son parfum. Fermez les yeux quelques minutes. Respirez profondément. À ce moment-là, faites une prière silencieuse. Dites à Notre-Dame tout ce qui est dans votre cœur. Vos joies, vos tristesses, vos peurs, vos espoirs. Laissez tout cela imprégner cette rose. Approchez-vous maintenant de l'image de Notre-Dame. Regardez-la avec tendresse, avec respect, avec la confiance d'un enfant qui s'approche de sa mère. Déposez délicatement la rose devant l'image. Et ensuite, avec vos propres mots,
Faites votre prière. Elle n'a pas besoin d'être élaborée. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que « Notre-Dame, en ce jour spécial de votre naissance, je vous offre cette rose avec mon cœur. S'il vous plaît, intercédez pour moi auprès de votre Fils Jésus. Aidez-moi avec cette situation qui m'angoisse tant. J'ai confiance en votre amour maternel. » Ou cela peut être encore plus simple. « Marie, Mère chérie, j'ai besoin de vous. S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas. » L'important est que cela vienne du fond de votre cœur. Qu'il soit vrai, sincère, humble. Quatrième pas, le moment du lâcher-prise. Après avoir fait votre prière, restez quelques minutes en silence devant l'image. Contemplez simplement le visage de Marie. Laissez sa présence maternelle envelopper votre cœur. À ce moment-là, faites un abandon total. Confiez votre situation, vos préoccupations, toute votre vie entre les mains de Notre-Dame. Ayez confiance qu'elle sait ce qui est le mieux pour vous. Et ensuite, débarrassez-vous de toute anxiété. N'y pensez pas comment ou quand la grâce arrivera. Ayez simplement confiance, attendez simplement. Vivez simplement chaque jour avec la certitude que Marie s'occupe de tout. Cinquième pas, la gratitude anticipée. C'est un secret que peu de gens connaissent, mais qui fait toute la différence. Commencez déjà à remercier pour la grâce avant même de la recevoir. Chaque jour, jusqu'à ce que la grâce se manifeste, faites une petite prière d'action de grâce. Merci, Notre-Dame, pour la grâce qui est déjà en chemin. Merci de ne jamais m'abandonner. Cette attitude de gratitude anticipée démontre votre foi totale dans l'intercession de Marie. Et elle est profondément touchée par cette confiance de ses enfants. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose qui peut accélérer encore plus le processus. Padre Pio enseignait qu'après avoir offert la rose le 8 septembre, la personne devait faire une petite neuvaine d'action de grâce. 9 jours de suite en priant le chapelet, toujours en remerciant pour l'intercession de Notre-Dame. Ce n'est pas une neuvaine de demande. C'est une neuvaine de gratitude. Et cela crée une énergie spirituelle très puissante qui attire les bénédictions de manière accélérée. Pendant ces 9 jours, gardez la rose devant l'image le plus longtemps possible. Lorsqu'elle commencera à faner, ne la jetez pas. Séchez les pétales et conservez-les dans un récipient sacré, comme s'il s'agissait de reliques. Ces pétales séchés portent les prières et les bénédictions de ce jour spécial. Vous pouvez les utiliser dans des moments de difficulté particulières, en mettant quelques-uns dans de l'eau et en buvant avec foi, ou en portant quelques-uns dans votre portefeuille comme protection. Mais peut-être vous demandez-vous, et si je fais tout cela et que la grâce n'arrive pas quand même? C'est une question importante et la réponse va vous surprendre. En fait, la grâce arrive toujours, toujours. Ce qui se passe, c'est qu'elle n'arrive pas toujours de la manière dont nous l'attendons, pas toujours au moment où nous le souhaiterions, et nous n'arrivons pas toujours à la reconnaître immédiatement. Parfois, nous demandons une chose, et Notre-Dame nous donne quelque chose de meilleur encore. Parfois, nous demandons qu'une porte s'ouvre, et elle ferme cette porte pour ouvrir une fenêtre beaucoup plus grande. Parfois, nous demandons à résoudre un problème. Elle nous donne la force de le traverser d'une manière qui fait de nous des personnes meilleures. Roberto a supplié d'obtenir un poste précis au sein d'une entreprise qu'il admirait profondément. Il a accompli la dévotion de la rose le 8 septembre. Il n'a pas obtenu le poste dans cette entreprise. La déception fut grande. 3 mois plus tard, un ancien collègue l'a invité à devenir associé dans sa propre affaire. Aujourd'hui, il est un entrepreneur prospère. Il gagne bien plus qu'il n'aurait gagné en tant que salarié. Et il jouit de la liberté dont il a toujours rêvé. Ah, c'est arrivé, mais d'une manière inattendue, inimaginable. Isabelle a prié pour sauver son mariage en crise. Son mari était alcoolique et violent. Elle pensait que son amour pourrait le changer. Elle a fait la dévotion de la rose. Le mariage a pris fin malgré tout. Mais elle a réussi à sortir de cette situation toxique avec dignité. Elle s'est relevée financièrement.
Elle a élevé ses enfants seule, avec succès. Et 5 ans plus tard, elle a rencontré un homme merveilleux qui l'aime et la respecte véritablement. La grâce n'a pas été de sauver un mariage voué à l'échec. La grâce a été de la libérer pour trouver un amour vraiment authentique. C'est pourquoi il est si important d'accomplir cette dévotion avec un cœur ouvert. Demandez ce que vous souhaitez. Et ayez confiance en la sagesse de Marie pour discerner ce qui est vraiment le meilleur pour vous. Il y a un autre aspect important que vous devez connaître. Cette dévotion de la rose n'est pas magique. Ce n'est pas un talisman. Ce n'est pas une formule automatique où vous insérez une pièce et recevez un produit. C'est un acte de foi, un geste d'amour, une démonstration de confiance en l'intercession maternelle de Marie. Et comme toute relation authentique, exige de la sincérité, de la persévérance et une ouverture à la croissance spirituelle. De nombreuses personnes qui pratiquent cette dévotion découvrent que leur vie non seulement s'améliore sur le plan pratique, mais aussi qu'elles se transforment spirituellement. Elles deviennent plus patientes, plus compatissantes, plus confiantes en la providence divine. C'est comme si la rose offerte à Marie plantait des graines de vertu qui fleurissent au fil du temps. Claire a commencé à faire la dévotion en demandant la guérison d'une maladie. La maladie a été guérie, c'est vrai, mais elle a réalisé que d'autres choses avaient également changé dans sa vie. Elle était plus sereine, plus reconnaissante, plus attentive aux besoins des autres. Elle a commencé à faire du bénévolat. Elle a trouvé une vocation qu'elle ne connaissait pas. Aujourd'hui, elle coordonne un projet social qui a déjà aidé des centaines de familles. La grâce de la guérison physique a apporté une guérison spirituelle encore plus profonde. C'est ce qui se produit lorsque nous nous approchons vraiment de Marie. Elle ne se contente pas de résoudre nos problèmes. Elle nous transforme en personnes meilleures. Et maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui est peut-être l'aspect le plus beau de cette dévotion. Lorsque vous offrez une rose à Notre-Dame le 8 septembre, vous ne demandez pas seulement quelque chose pour vous, vous intercédez également pour tous les autres enfants de Marie qui rencontrent des difficultés à ce moment-là. Votre rose porte non seulement vos intentions personnelles, mais aussi une prière silencieuse pour la paix mondiale, pour la guérison des malades, pour la conversion des pécheurs, pour la protection des familles. Et Marie, voyant la générosité de votre cœur, est encore plus émue. Elle voit que vous ne pensez pas seulement à vous-même, mais aussi au bien de toute l'humanité. Cette attitude d'amour universel amplifie considérablement le pouvoir de votre dévotion. C'est comme si vous multipliez vos chances d'obtenir des grâces, car vous vous associez aux besoins de toute la famille humaine. Par conséquent, lorsque vous ferez votre prière le 8 septembre, n'oubliez pas d'inclure cette intention universelle, Notre-Dame. Avec ma demande personnelle, je prie aussi pour la paix dans le monde, pour la guérison de tous les malades, pour la conversion de tous les pécheurs, pour la protection de toutes les familles. Cette petite addition à votre prière peut être la clé qui débloque des bénédictions encore plus grandes pour votre vie. Il existe encore une tradition spéciale que vous pouvez adopter si vous souhaitez approfondir encore votre dévotion. Après le 8 septembre, chaque 8 du mois, placez une petite fleur devant l'image de Notre-Dame. Cela peut être une petite rose ou même une fleur du jardin. L'important est de maintenir allumée la flamme de la dévotion que vous avez allumée le jour de l'anniversaire de Marie. De nombreuses personnes qui font cela rapportent que leur vie devienne de plus en plus bénie, comme si cette offrande mensuelle renouvelait constamment la protection et l'intercession de Notre-Dame. C'est une façon de garder vivante la mémoire de ce jour spécial, de continuer à célébrer la vie de Marie tous les mois, de renouveler constamment sa confiance en l'intercession maternelle. Mais même si vous choisissez de ne le faire que le 8 septembre, cela suffira à transformer votre vie de manière inimaginable. Avant de terminer,
je dois vous raconter le dernier miracle dont j'ai été témoin concernant cette dévotion. C'était septembre 2019. Une femme âgée de 78 ans était hospitalisée en phase terminale. Les médecins avaient dit à la famille que c'était une question d'heures. Elle était inconsciente depuis 3 jours. La fille de cette dame était dévote de Padre Pio et connaissait la dévotion de la rose. Le 8 septembre, elle a apporté une rose rouge dans la chambre d'hôpital. Elle l'a placée sur la table de chevet de sa mère. Et elle a fait une prière émue. Notre-Dame, si c'est la volonté de Dieu, permettez à ma mère de se réveiller pour nous dire au revoir, pour qu'elle puisse partir en paix, sachant qu'elle est aimée. 2 heures plus tard, la vieille dame a ouvert les yeux. Elle était lucide, consciente. Elle a conversé avec tous ses enfants, donné ses derniers conseils, béni ses petits-enfants, demandé pardon pour toute blessure qu'elle aurait pu causer. Elle a passé 3 jours à faire ses adieux avec amour à toute sa famille. Le 4e jour, elle s'est endormie paisiblement, avec un sourire sur le visage. Elle est partie avec la sérénité de celle qui a accompli sa mission sur Terre. La famille a été dévastée par la perte, mais aussi profondément reconnaissante. Car Notre-Dame avait accordé ce qui importait vraiment, des adieux dignes, un départ serein, une mort paisible. La grâce n'a pas été la guérison physique. La grâce a été la guérison émotionnelle de toute une famille qui a pu dire au revoir convenablement. Cette histoire nous enseigne quelque chose de fondamental. Les grâces de Marie arrivent toujours, mais ce ne sont pas toujours les grâces que nous demandons. Ce sont toujours les grâces dont nous avons vraiment besoin. Maintenant, vous avez entre les mains un trésor que peu de gens connaissent. Vous savez comment accéder à l'une des formes d'intercession les plus puissantes qui soient. Vous avez découvert le secret que Padre Pio a gardé comme un diamant toute sa vie. Cette connaissance apporte aussi une responsabilité. Si vous obtenez des grâces grâce à cette dévotion, ne les gardez pas pour vous. Dites-le aux autres qui rencontrent des difficultés. Partagez cet espoir avec ceux qui en ont besoin. Soyez un instrument de Marie pour apporter du réconfort à d'autres cœurs affligés. Car telle est la volonté de Notre-Dame, que ses enfants s'entraident mutuellement, que vous formiez une grande famille, unie par l'amour et le soutien mutuel, que vous soyez les canaux des bénédictions divines les uns pour les autres. Lorsque vous partagez cette dévotion avec quelqu'un qui souffre, vous ne transmettez pas seulement une information. Vous plantez une graine d'espoir dans un cœur qui est peut-être sur le point d'abandonner. Et Marie, voyant cette générosité, bénit encore davantage votre propre vie. Car celui qui aide les autres à se rapprocher de Marie devient automatiquement plus cher à son cœur. Maintenant, alors que vous planifiez votre dévotion pour le 8 septembre prochain, permettez-moi de vous donner un dernier conseil. N'attendez pas d'avoir une vie parfaite pour commencer. N'attendez pas de résoudre tous vos problèmes avant de vous approcher de Marie. Venez tel que vous êtes, avec vos faiblesses, vos peurs, vos imperfections. Marie est une mère. Et une mère n'aime pas son enfant seulement lorsqu'il est beau et bien habillé. Une mère aime son enfant surtout lorsqu'il est blessé et a besoin de réconfort. Vos imperfections ne sont pas des obstacles pour recevoir des grâces. Au contraire, elles sont des ponts qui vous rapprochent du cœur miséricordieux de Marie. Venez avec humilité. Venez avec une foi simple. Venez le cœur ouvert et préparez-vous à être surpris par la manière dont une simple rose rouge peut transformer complètement votre vie. Car le 8 septembre, lorsque vous déposerez cette rose devant l'image de Notre-Dame, vous ne ferez pas qu'une simple dévotion. Vous participerez à un mystère d'amour qui relie la terre au ciel. Vous vous joindrez à une tradition qui transforme des vies depuis des siècles. Vous accéderez à un pouvoir d'intercession qui a déjà opéré des milliers de miracles au cours de l'histoire. Et plus important encore, vous expérimenterez personnellement l'amour maternel de Marie. Un amour qui ne faillit jamais. Un amour qui n'abandonne jamais.
Un amour qui trouve toujours un moyen de secourir ses enfants. La rose que vous offrirez est petite, simple, commune. Mais dans les mains de Marie, elle devient un instrument puissant de transformation. Un canal de grâce, une clé qui ouvre les portes de l'impossible. Préparez votre cœur, préparez votre rose, préparez votre foi, car votre vie est sur le point de changer d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Lorsque la grâce arrivera, non si, mais quand, vous comprendrez pourquoi Padre Pio considérait cette dévotion comme l'un des trésors les plus précieux qu'il ait reçus du ciel. Vous comprendrez pourquoi une simple rose rouge, offerte au bon jour, avec le bon cœur, peut déplacer des montagnes, peut ouvrir des chemins, peut transformer l'impossible en réalité. À partir du 8 septembre prochain, votre histoire pourra commencer à s'écrire d'une manière entièrement nouvelle, avec l'encre dorée des grâces mariales, avec la force douce mais irrésistible de l'amour maternel de Notre-Dame. Votre rose vous attend, Marie vous attend, le ciel vous attend. Ne laissez pas passer cette occasion, car certaines portes ne s'ouvrent qu'une fois par an. Et celle-ci en est une. Le 8 septembre, au lever du soleil, souvenez-vous, ce n'est pas juste un jour de plus, c'est l'anniversaire de la Mère de Dieu. C'est le jour où le ciel s'incline spécialement pour écouter les suppliques de ses enfants terrestres. Et vous, avec votre rose dans les mains et votre foi dans le cœur, vous serez l'un de ces enfants privilégiés qui ont osé croire au pouvoir infini de l'amour maternel de Marie. Ainsi soit-il.